Yaorana, c'est Eric et voici votre lecture angélique pour la semaine du 11 au 17 janvier 2021, semaine de nouvelle lune qui sera mercredi 13. J'espère que vous allez bien, que la semaine commence en beauté, que le mois commence en beauté plutôt, et que vous sentez une différence en ce début d'année par rapport à l'an passé. Déjà, oui, l'an passé. Je ne sais pas pour vous, personnellement, j'ai un peu de mal à me faire au chiffre 21, j'ai tendance à bugger sur 2020, à croire que son empreinte était assez forte. Alors, cette semaine, je vais travailler avec deux oracles qui sont pour le coup mes deux oracles, message des plantes du monde et message des poissons du monde et message des plantes du monde. Les deux se trouvent, on peut les trouver sur le site Be-Light. Pour les personnes qui me demandent, je mets tout le temps les liens sous mes vidéos d'où trouver les oracles et également les liens pour les prises de rendez-vous, pour les guidances et les soins. Voilà, alors c'est parti, on va tirer les cartes pour les 3 temps de la semaine des poissons. Je demande à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers, merci de m'envoyer un message clair pour le milieu de semaine, le début de semaine. Ouf. Allez, on se concentre. Merci de m'envoyer un message clair pour le début de semaine prochaine. Merci de m'envoyer un message clair pour le milieu de semaine. Alors c'est drôle parce que le début de semaine, c'est la carte qui m'était apparue avant de la retourner. Et merci de m'envoyer un message clair pour le week-end prochain. Ok. Et enfin, pour les plantes du monde, la carte de synthèse. Merci à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers de m'envoyer une carte de synthèse de la semaine. Et voilà. Donc, tiens, ça c'est intéressant. C'est toujours intéressant. Pour le début de semaine, alors, la carte qui ressort, c'est le Dagneau arc-en-ciel. C'est bien ça, le perlé. Regardez au-delà des apparences, il y a quelque chose de positif à comprendre dans cette situation. Faites confiance à votre cœur et à ses désirs. Alors les Dagneaux sont des poissons asiatiques, si je dis bien juste, qui sont très vifs. L'arc-en-ciel, alors le plus connu, c'est le Dagneau Rerio qui est rayé, qui est considéré comme un poisson de débutant, parce qu'il requiert peu d'exigences. La seule chose, il a vraiment besoin d'être en groupe. Alors il est originaire d'Asie du Sud-Est. Ils sont très vifs. Alors, son message. Il nous arrive de prier pour quelque chose et de voir apparaître une réponse qui ne semble pas correspondre à nos attentes, qui plus est, pourrait réveiller certaines émotions de peur ou de réticence. Par le choix de cette carte, l'univers souhaite vous faire savoir que les événements que vous vivez actuellement sont justement la réponse à vos prières, même si vous ne comprenez pas exactement pourquoi. Rappelez-vous que nous avançons étape par étape et que tout ce que vous avez besoin de savoir est révélé au moment le plus parfait. Si vous en ressentez l'envie, demandez à l'univers de vous envoyer un message supplémentaire pour vous confirmer la justesse de ce que vous expérimentez actuellement. Son affirmation positive. Si vous avez envie, vous pouvez mettre la main sur le cœur et dire « Je reconnais et j'accueille les réponses que l'univers m'envoie. Suite à mes demandes et prières. Je fais confiance au bon ordre des choses et j'avance étape après étape, en toute confiance et le cœur léger. Car je sais que j'avance dans la direction de mes rêves. Merci à l'univers, merci à l'énergie du Dagneau perlé. Merci à toi. Ce que cette carte vient me dire en début de semaine, c'est une notion de précipitation et d'accélération des événements ou l'impression que ça y est, les choses peuvent se mettre en place. L'énergie du Dagneau, donc on va dire que c'est l'énergie universelle qui nous accompagne sur le début de semaine, sachant que je ne suis pas du tout allée voir sur quoi travaille la nouvelle lune qui arrive. Il me semble que c'est une nouvelle lune en Capricorne, mais à voir s'il y a des corrélations entre ce que je dis et ce qui ressort en astro, ou en numérologie ou autre.
Le Dagno, en tout cas, me montre une énergie très vive, mais une énergie liée à une maîtrise. Tout ce que nous avons dit la semaine dernière, quelque chose est acquis, quelque chose est en place, une nouvelle acceptation de nous, une nouvelle compréhension et acceptation de part de nous-mêmes qui nous font nous sentir plus en confiance. La semaine prochaine, cette confiance est vraiment très très présente, et d'ailleurs j'espère qu'elle va s'installer de plus en plus. Et c'est comme si il y a un retard qui prend fin. Comme si les 15 premiers jours ont été peut-être un peu retardés. Vous avez peut-être vécu des retards de situation, ou des choses administratives, ou des choses qui semblent un petit peu pédalées. Là, il y a un phénomène d'accélération en début de semaine. Si ça va trop vite, il ne s'agit pas de demander à ce que ça ralentisse parce que l'énergie n'y prête pas, mais en tout cas à vivre les choses pleinement, positivement, et à demander à notre âme divine, notre conscience supérieure, de tout gérer magnifiquement bien. Je suis parfaitement capable de tout gérer, je prends les choses avec recul et passion et plaisir et tout se passe bien, même si ça semble s'accélérer. Ok ? C'est plutôt dans ce sens-là. C'est intéressant cette fois-ci d'accueillir cette énergie un peu de précipitation vive parce qu'elle est juste. Je vous dis, c'est comme si ça rattrape un retard accumulé. Donc l'idée, c'est plutôt d'accompagner cette précipitation, accélération de choses. Ça peut aussi être des actions que vous mettrez en place, que nous mettrons en place, parce que nous aurons eu un éclair doré qui nous dit « Oh, mais c'est ça que je dois faire » et du coup, je m'y mets et ça va très bien et ça va très vite. Voilà. Donc début de semaine, si les choses semblent aller à vive allure, tout va bien, c'est ok avec ça. Et surtout, ça va à vive allure par rapport à ce que nous sommes prêts à vivre, d'accord? Donc c'est à prendre dans une énergie de surprise, de joie, d'enthousiasme. Et s'il y a des peurs derrière, encore une fois, je demande à ma conscience supérieure de rétablir l'harmonie en moi, la confiance, la paix. Il y a aussi un exercice qu'une amie avait posté sur Facebook. Alors j'ai plus le nombre exact des choses, mais c'est pas grave parce que j'ai vu que ça marche. Quand on se sent un peu décentré ou pris de court, c'est intéressant de solliciter les sens. Donc par exemple, je vais tout de suite regarder 5 choses différentes. Ensuite, je vais entendre 4 choses différentes. Je vais toucher 3 choses différentes et je vais entendre 2 choses différentes. Et je respire. Vous allez voir que le fait de solliciter tous les sens, ça permet automatiquement de se recentrer. J'ai trouvé l'exercice un peu curieux, sans jugement mais curieux, et c'est impressionnant comme ça recadre. Donc sur le début de semaine, si vous sentez trop de speed, vous pouvez faire ce genre d'exercice, mais tout est ok et tout va bien. En fait, on rattrape des choses qui auraient peut-être voulu s'exprimer plus tôt, mais c'était pas le moment. Et là, les vannes s'ouvrent, donc tout arrive, ok? Je suis capable de prendre en main harmonieusement ce que je vis. Le milieu de semaine, c'est le périophtalme. Le périophtalme, c'est un de mes petits chéris. On en trouve dans différentes contrées. Alors pour moi, on en trouve en Amazonie, mais aussi en Afrique. Le périophtalme, c'est un poisson qui a la caractéristique de pouvoir rester hors de l'eau très longtemps, d'être un poisson amphibie, et il a développé ses nageoires pectorales sur les côtés comme des petites pattes. Ainsi, quand il est hors de l'eau, il peut se déplacer. Alors, côte ouest africaine du Sénégal à l'Angola, dans les eaux saumâtres. Et on en trouve aussi dans l'océan Indien, Inde, Indonésie notamment. Pour moi, on en trouvait aussi... en Amazonie, mais non, pas du tout. Alors, il a des cavités dans les branchies qui leur permettent d'emmagasiner de l'eau, mais aussi de respirer via leur peau. C'est une caractéristique des amphibiens d'ailleurs. Il est très territorial, il est donc important de ne jamais mettre deux mâles ensemble en paludarium et de veiller à créer des niveaux de hauteur différentes dans le bac afin que le dominant puisse occuper la place la plus haute. Voilà, alors sa reproduction est non observée en aquarium en raison du caractère complexe de son milieu naturel, mangrove et côte littorale. Il s'agit donc d'un poisson encore prélevé dans son milieu pour le commerce aquariophile. Voilà.
C'est sans jugement, mais c'est quelque chose à savoir quand nous sommes aquariophiles, si les poissons sont prélevés dans leur milieu ou non. À titre personnel, c'est quelque chose qui ne me parle absolument pas, mais ce n'est pas l'objet de ça. Mais je tiens dans cet oracle à spécifier quand nous sommes dans du prélèvement ou non. Alors, en tant que personne créatrice, tout ce que nous expérimentons est la concrétisation de ce que nous émettons, tel que l'illustre très bien la loi de l'attraction et le Ho'oponopono, entre autres. La bonne nouvelle à intégrer aujourd'hui, c'est que l'univers est illimité dans son essence, ce qui signifie que les limites que nous pouvons rencontrer sont tout simplement celles que nous nous posons. Comprenant cela, il est bon d'imaginer que nos murailles symboliques peuvent s'effondrer sur notre simple demande et qu'un horizon vaste et accueillant se présente à nous. Honorez votre capacité à changer les choses et à croire au bonheur infini. Affirmation positive, main sur le cœur. Je suis un être illimité. Je choisis de laisser aller toutes mes peurs et barrières personnelles pour voir mes désirs se concrétiser et se manifester d'une manière magnifique. Je crois en moi, je crois en ma force personnelle, et je décide d'être heureux et épanoui maintenant, car c'est ma vérité naturelle et profonde. Merci à l'univers, merci à l'énergie du périophtalme. Alors, il y a aussi une autre thématique qui me vient avec ce périophtalme, désolé pour le bug, c'est le truc qui m'est venu, la notion de territoire, qui est très très importante, la notion de limite. Je ressens que en milieu de semaine prochaine, on pourrait revivre on pourrait revivre des situations ou des remises en relation dans des situations où nous ne positionnions pas nos propres limites, notre territorialité, on va dire. Qu'est-ce que j'ai à donner aux autres qui m'appartient et qu'est-ce que je n'ai pas à donner aux autres. Vous avez remarqué que c'est quelque chose qui est quand même très présent ces derniers temps. Perso, ça ne me surprend pas dans le sens où, à partir du moment où nous faisons plus ample connaissance avec les autres aspects de notre âme, notre conscience supérieure divine, on va dire, on se découvre en totalité, donc on se remplit de nous-mêmes. Automatiquement, nous avons des attitudes qui changent par rapport au monde extérieur et il y a une plus grande justesse qui se met en place, notamment dans ces fameuses relations. Et ça devient automatique et c'est ça qui est intéressant. Et donc, le milieu de semaine me parle éventuellement de retrouvailles avec des situations ou des personnes qui sont importantes pour notre évolution, qui ont d'ailleurs peut-être quelque chose à nous proposer, à nous offrir aujourd'hui, mais dont nous ne pouvions pas voir le cadeau par le passé parce que nous étions plutôt dans un conflit de où dois-je poser mes limites. On était plutôt perdu dans le comment je me positionne plus que qu'est-ce que j'ai à vivre, qu'est-ce que j'ai à offrir à l'autre et qu'est-ce que j'ai à recevoir éventuellement aussi. D'accord ? Donc, milieu de semaine, si j'expérimente ça, j'observe avec amusement mon nouveau positionnement, je vois à quel point je suis nouveau, changé, et surtout, je m'autorise à recevoir. Là, ce n'est pas pour moi une énergie de test, ce qui revient en milieu de semaine prochaine. Je suis même assez méfiant avec cette expression souvent. On me dit « Ah, là l'univers me teste ». Je crois de plus en plus qu'en nous réunifiant avec nous-mêmes, nous avons la connexion avec notre propre univers, au même titre que la notion des guides et des anges. Je crois aux anges, je crois aux guides. Mais dans ce cheminement, ce que j'ai ressenti, on me demandait de plus en plus d'être mon propre guide, de demander éventuellement un avis extérieur à mes anges, mes guides ou à des amis, ok, mais de plus en plus d'honorer ce que j'appelle donc cette conscience supérieure qui a la réponse. Et c'est ça qui est d'une puissance créatrice infinie et magnifique, ok. Donc, milieu de semaine, tout ce qui pourrait sembler être une répétition n'est pas un test, mais une opportunité enfin de saisir l'opportunité, d'aller au bout de ça et de voir ce que la vie a à m'offrir. Voilà.
Ce ne sont pas des répétitions, c'est juste que c'est enfin le moment d'expérimenter en totalité des choses qui auraient pu être en suspens en raison d'un positionnement peut-être difficile en nous. Voilà. Et pour la fin de semaine, le gourami grogneur. Sortez de votre zone de confort. Faites une chose que vous n'auriez pas faite auparavant afin de vous hisser au-dessus de votre situation. Le gourami grogneur est de la famille du combattant qui est très connu. C'est un anabantidé, je crois. C'est-à-dire qu'ils ont un organe de respiration dans la tête qui s'appelle le labyrinthe. Et donc ils peuvent piper l'air atmosphérique. Ils peuvent respirer. C'est presque un équivalent de poumon. Le gourami grogneur, lorsqu'il est en conflit avec d'autres mâles, peut émettre carrément des grognements qui sont assez surprenants dans l'aquarium. Lui, il nous demande, alors là je n'ai pas à lire son affirmation positive, il nous demande, ok, donc très clairement de sortir de notre zone de confort. Il nous dit que la vie pourra nous proposer le week-end prochain de faire quelque chose d'un petit peu inhabituel, que nous aimerions faire, mais que nous n'osions pas, peut-être par peur, peut-être par procrastination, oui, et peut-être juste la crainte de se dépasser un peu plus. Et ce sera l'énergie du week-end prochain, de se dépasser un tout petit peu plus. Mais encore une fois, je ressens pas non plus des choses hyper fortes. Un petit plus qui va nous faire nous sentir encore plus mieux. En gros, on nous dit apprivoise ce caractère illimité qui est en toi et rends-toi compte que tu n'as plus besoin de toutes ces chaînes en fait. Va où tu as envie, fais ce que tu as envie. Maintenant, fais confiance à cette boussole intérieure et fais confiance en ta belle protection. Il le redit, sortez de votre zone de confort et il illustre très bien par cette capacité à respirer l'air d'une autre façon que le conventionnel des poissons, d'accord? Donc l'énergie du gourami nous indique vraiment que tout ce que vous pourrez faire qui sort un peu de votre zone de confort sera source de grande satisfaction et ça va faire un effet boule de neige qui va vous donner envie de faire encore plus et plus et plus. Et c'est là que notre vie prend des teintes encore jamais vues, j'ai envie de dire, et de plus en plus positives et joyeuses. Voilà. C'est très bien, voilà pour le week-end prochain. Et enfin donc, pour la carte de synthèse, c'est le Nelumbo nucifera, le lotus. Dans les apparences les plus laides existe un joyau de bonté. Alors, le lotus, que nous dit-il? Il est originaire d'Asie, donc entre dans la signification du fameux mantra Om Mani Padme Hum, signifiant le joyau dans le lotus. Cette parole signifie que malgré les tumultes de l'existence et du vécu, il existe en chacun de nous un joyau qui n'attend que de pouvoir s'exprimer. Il est temps d'élever votre conscience encore plus et de regarder le monde avec les yeux de l'amour, car même une personne aux intentions d'apparence mauvaise éprouve le même besoin que vous d'aimer et d'être aimé. On ne vous demande en aucun cas de pardonner les actions de cette personne, mais de la pardonner en tant qu'individu, car en vérité, cette âme possède également un joyau qui ne demande qu'à émerger. Vous avez beaucoup grandi. Continuez votre travail magique. Affirmation positive, je remercie l'univers pour voir et sentir l'essence divine et le joyau de lumière qui se trouve au cœur de toutes les choses et les êtres qui m'entourent et évoluent ici. Je fais confiance au pouvoir de l'amour infini pour voir, sentir et donner tout ce qui est merveilleusement positif pour moi et pour les autres. Merci à l'univers, merci à l'énergie du lotus sacré. Alors autant
Merci à toi Lotus. Autant dans d'autres vidéos, il y a bien longtemps, j'expliquais la signification du lotus qui pousse dans la vase, dans des eaux profondes, d'où cette symbolique d'illumination, et qui, en sortant de l'eau, il éclot, il fait jaillir une fleur absolument somptueuse, dont le cœur d'ailleurs évoque un diamant, d'où le joyau dans le lotus. Et autant aujourd'hui, il vient plutôt me montrer le résultat de tout ce parcours, la vase représentant un peu les compréhensions dernières, les prises de conscience, et il m'apparaît sous la forme du lotus éclos, hors de l'eau, au-dessus de la surface, qui me parle de contemplation et de profiter. Et donc, le message de synthèse de cette semaine serait, là, amuse-toi, profite quelque part, continue d'apprivoiser ces nouveaux aspects de toi-même, une forme de super pouvoir, toutes ces prises de conscience qui font que tu te sens de plus en plus en paix avec toi, de plus en plus dans ta force et ton pouvoir personnel, et amuse-toi à voir comment la vie interagit avec toi, comment les expériences arrivent à toi, et aussi comment toi aujourd'hui tu te positionnes par rapport à ces mêmes expériences. Voilà, donc c'est un message qui est très positif. Là, je ressens une énergie toujours douce et à la fois très puissante. Donc c'est quelque chose qui est vraiment très intéressant. Et je vous invite en tout cas à prendre du plaisir. Et quand il y a des chahutages, essayez de penser à inutile. Ce n'est plus ma vérité, en fait. Donc, merci, je t'aime. Merci, je t'aime. Et vous pouvez aussi visualiser. Ça, c'est un exercice, chacun à sa sauce. C'est d'ailleurs une aparté avec une amie, ça. Une visualisation de pierre. Vous pouvez imaginer, penser à une pierre précieuse ou une pierre semi-précieuse que vous aimez. Imaginez que c'est un cristal qui est très scintillant et qui vient se positionner dans votre cœur. Un cristal qui représenterait votre divinité, votre pouvoir créateur, comme la batterie en fait de votre âme. Vous pouvez imaginer que vous le placez dans votre cœur. Et à chaque fois qu'il y a une situation qui vous interpelle, qui sollicite de la justesse, de la bienveillance, d'être centré, vous pouvez juste ressentir ce cristal en vous et imaginer qu'il se baigne de lumière et qui jaillit. Et il est fort probable que vous ressentiez une force, une très grande force intérieure, que ça vous remplit d'un dynamisme et oui, que vous sentez simplement rempli dans votre être et de votre être. Et ça change beaucoup de choses parce qu'il n'y a plus de place à quelconque forme d'intrusion. Elle reste hors de nous et hors de notre vie. Donc amusez-vous à ça, si ça vous parle, ou au même titre que je viens de vous proposer ce truc qui m'est venu, inventez-vous une pensée créatrice comme ça, donnez-vous votre attribut. C'est quoi là mon outil qui fait que dès que j'y pense, je ressens toute ma belle puissance créatrice et que je me sens bien et aligné dans mon cœur. Voilà. Et je trouvais donc que l'image de la pierre qui se positionne dans le cœur est intéressante parce qu'on reste dans ce chakra, dans cette énergie. Donc ça permet de positionner notre curseur vraiment sur l'amour et la justesse divine. Voilà, c'est terminé pour la guidance de la semaine, mes amis. Et pour la petite méditation, je vais faire apparaître une plante qui est la myriophylle du Brésil. Alors, c'est une plante là qui est dans 2 aquariums ici. C'est une plante que j'affectionne énormément parce qu'elle pousse très vite, elle est très résistante, elle résiste à des grandes amplitudes thermiques et elle est oxygénante, c'est un abri, un refuge pour les bébés poissons, etc. Elle a tout un tas de qualités pour moi. En revanche, c'est une plante qui n'est pas forcément aimée en France car elle est officiellement apparemment classée comme invasive alors qu'elle vient du Brésil. Donc c'est une plante qu'il ne faut jamais jeter dans des rivières ou dans des cours d'eau en France parce que malheureusement elle vient bouleverser la biodiversité. En tout cas, voilà, ça n'est pas du tout recommandé parce qu'elle n'est à l'heure actuelle pas régulée par des organismes qui la régulent suffisamment. Après, encore une fois, c'est un point de vue. On peut aussi se positionner dans le sens où la nature évolue et que des nouvelles espèces apparaissent continuellement et que la nature se régule.
Ça aussi, c'est encore un autre débat, mais c'est pas la thématique du truc. En attendant, c'est très invasif. Donc, je compte sur votre responsabilité et votre conscience personnelle. Donc, la myriophile, en attendant, pourquoi s'invite-t-elle ici? Eh bien, c'est dans cette énergie de croissance rapide. Myrios en grec signifie la multitude et phylum, les feuilles, multitude de feuilles. C'est une plante qui pousse vite, 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 qui fait des buissons, qui est d'une abondance et elle est aussi, comment ça s'appelle? Elle est amphibie, je crois, on parle aussi d'amphibie pour les plantes, à savoir qu'elle se développe aussi hors de l'eau et elle fleurit hors de l'eau. La myriophile nous parle d'avalanche, d'accélération, de croissance, et que rien ne l'arrête. Et elle vient accompagner donc l'énergie de cette semaine de... C'est pas d'accélération, mais d'énergie très vive. Il se passe beaucoup, beaucoup de choses. Et elle vient renforcer la notion de multitude et de choses très positives qui se mettent en place. Donc merci à toi la myriophile. Et donc je vous propose quelques petites phrases positives. Alors, on respire profondément. On peut imaginer un rayon turquoise qui descend comme un cylindre. On est complètement dedans. Et il descend du ciel vers la terre et on peut ressentir des sentiments dorés ou une teinte or, jaune or aussi, qui recouvre ce turquoise, si ça vous parle. Vous pouvez rajouter d'autres couleurs qui vous viennent à l'esprit, comme le rose. J'ai bien envie de rajouter une petite touche de rose. Voilà, je suis dans ces belles couleurs. Je vis ma vie passionnément. Je vis avec moi-même passionnément. Je vis avec les autres passionnément aussi. Je suis mon propre encouragement à chaque instant. Je prends plaisir à voir que toutes les expériences que je vis se déroulent harmonieusement bien et se résolvent positivement, en justesse et justice divine. Je suis mon propre maître et je fais confiance en mon intelligence divine, tout en sachant que je suis absolument et magnifiquement entouré par toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers, dans tous les aspects de ma vie. Je suis honnête avec moi-même, avec mes émotions et avec mes ressentis, et tout va bien dans mon monde. Merci pour cette semaine sucrée et colorée. Je prends beaucoup de plaisir. Et quand ça ne va pas, c'est ok avec ça. Je trouve très facilement un moyen de me recentrer et de ressentir la joie revenir. Je suis ce que je suis. Je suis ce que je suis. Je suis ce que je suis. Amour, partage, bonheur, santé, expansion, abondance illimitée et compréhension. Je reçois tout ce que je mérite, je m'autorise à l'accueillir et je m'en réjouis. Merci la vie, merci à mon âme divine, merci. Il y a une dernière chose, merci à la myriophile pour ta précieuse aide, on peut la solliciter cette semaine. Et merci à vous
Voilà. Est-ce qu'il y a autre chose? C'est bon. Très bien. Eh bien, je vous souhaite une belle semaine de plaisir, de découverte, et all is well in my world. Et si vous avez envie, dites avec moi, aloha! À la semaine prochaine. Nana.